sur une proposition que vous évoquiez là, le non-cumul des mandats, que ce soit horizontalement ou verticalement, c'est-à-dire dans le temps ou dans le même moment. Disons le non-cumul d'un mandat parlementaire. Après, les mandats locaux, ils s'organisent comme ils veulent. C'est moins important pour moi, c'est moins explicite pour moi. C'est quelque chose auquel vous êtes prêt à vous engager solennellement aujourd'hui? D'abord, j'ai pas besoin d'engagement solennel. J'écris, ça suffit. C'est assez solennel. Pas besoin de serment sur la Bible. Je soutiens cette vision. Et il en va de cet entretien comme des équipes. Ayant beaucoup réfléchi, parce que j'ai été président du Conseil général en même temps que député ou ministre, je sais très bien ce que c'est. C'est honnêtement très agréable pour quelqu'un comme moi. C'était formidable. Beaucoup d'élus vous disent même que ça a des avantages concrets. Oui, ça a des avantages. D'abord parce que ça améliore la situation personnelle, ça vous donne des moyens d'action. Vous avez un cabinet, vous avez ça donne tout ça. Et puis c'est plaisant. J'étais très heureux, très heureux. Je crois que j'étais un très bon président, ou un bon président de conseil général, en tout cas ils s'en souviennent encore. J'aimais beaucoup ça. J'étais le patron de mon département. Je menais des politiques d'avant-garde. Puis c'est bien d'être baron local, d'être à la tête de son pays. Surtout moi, c'était le Parlement de Navarre, c'était formidable. Donc j'ai beaucoup réfléchi à cette question avec le temps. Et puis, j'ai jamais été battu dans cette fonction. Simplement, il y a eu une loi dont j'ai été la seule victime. On a dit, les parlementaires européens n'ont plus le droit d'avoir un exécutif, comme j'étais à peu près le seul à avoir un exécutif. J'étais la seule victime de la loi. Mais après tout, je l'ai été 10 ans. Et au fond, c'était assez bien qu'on puisse se trouver. Et donc, je suis pour que les parlementaires ne puissent plus cumuler leur mandat de parlementaire avec d'autres mandats locaux. Le renouvellement politique est arrivé premier dans les propositions qui ont été faites sur les outils en ligne, sur lesdémocrates.fr. Vous avez le sentiment d'avoir joué pleinement ce jeu sur les européennes, notamment dans la préparation du livre? Il suffit de le voir. C'est quand même... on a un renouvellement exemplaire, me semble-t-il. Alors, simplement, on a fait venir des gens dont l'expérience dans la société civile était formidable. Jean-François Kahn, Sylvie Goulard était présidente du mouvement européen, Robert Rochefort est le spécialiste unanimement reconnu en France des conditions de vie des Français. Alors peut-être certains auraient-ils voulu qu'on aille chercher dans le plus anonyme. Mais ça, on n'est pas obligé à l'anonymat quand on renouvelle. Peut-être qu'il y a une forme de jeunisme en creux dans la question qui vous a été posée. J'ai le sentiment que ça a pesé sur les votes qui ont emmené cette question en tête de cet outil. Oui, que les jeunes s'imposent. C'est très facile, très facile de faire son boulot, de se présenter à une élection, de faire des voix. Évidemment, c'est mieux d'être désigné sur une liste, mais il y a beaucoup de jeunes. Vous savez, je faisais l'autre jour le bilan avec Marielle sur sa liste en Île-de-France. Je crois qu'il y a 11 jeunes de moins de 35 ans, quelque chose comme ça. Trouvez-moi une formation politique qui en aura autant. Bon, on fait ce qu'il faut. Mais je ne considère pas que quelqu'un qui est plus âgé soit nécessairement plus vieux que quelqu'un qui est plus jeune. Vous voyez ce que je veux dire? L'âge et la jeunesse, c'est pas tout à fait la même chose. Par exemple, Jean-François Kahn, sur son pédigré d'état civil, il a un nombre respectable d'années comme d'autres, mais je peux vous dire qu'en campagne, c'est le plus jeune de tous. Eh bien, c'est très bien aussi. On ne veut pas faire de l'exclusion à l'égard de l'une ou l'autre des catégories d'âge. Moi qui suis entre les deux, je tiens à équilibrer les choses. Je cite un des internautes, la France... Vous savez, c'est pas pour me citer, c'est ridicule, mais je me suis présenté à la députation, j'avais 26 ans. J'ai failli être élu. Ce qui aurait été le malheur de ma vie, je le raconte toujours. Si j'avais été élu, j'aurais été comme les autres. Parce que c'était l'époque où on mélangeait le fric et la politique allègrement. Parce que tout le monde considérait comme légitime qu'on s'entende avec telle ou telle entreprise pour avoir des facilités pour faire son boulot et qu'en échange, on facilite les marchés de l'entreprise. Tout le monde faisait ça. Heureusement, j'ai failli être élu, je ne l'ai pas été. Donc après, j'ai réfléchi.
tout seul en regardant ce spectacle, ce qui m'a mis à l'abri d'un certain nombre de dérives. C'est votre fils, je crois, qui dit que vous êtes allé du conservatisme vers la révolution. Non, Je me c'est trompe moi. pas dans la Non, citation. non, c'est une boutade que j'ai dite un jour. Mais je vais la répéter pour vous, mais c'est vraiment une boutade parce qu'elle mériterait. Mais peut-être qu'on peut l'expliquer. J'ai dit en riant à mes enfants. La plupart des gens commencent révolutionnaires pour finir ministre. Moi, j'ai commencé ministre pour finir révolutionnaire. Alors, je m'empresse de nuancer toute cette affaire. J'ai pas commencé ministre, j'ai commencé militant de base, tout seul, dans une section où j'ai mis 2 ans pour prendre la majorité. Il y avait 7 adhérents. Alors, je sais ce que c'est que le boulot de militant de base. J'ai commencé à 22 ans. Donc, je sais ce que c'est le boulot de militant de base. Et avant, j'étais militant dans d'autres structures, dans d'autres engagements, des engagements plus idéalistes, on va dire. Parce que j'étais militant non violent quand j'étais jeune. Je vous ai raconté ça déjà, je crois, non? Je sais pas. Si on en reprenait le temps quelques instants, je pense que c'est important. Si vous voulez, d'accord. Et puis après, j'ai fait le chemin, et puis j'ai été élu conseiller général très jeune, député assez jeune, j'ai été ministre très jeune, en effet, d'un très important ministère où j'ai été très heureux, et je crois que mes ressortissants étaient heureux aussi. La preuve, c'est qu'ils conservent de la confiance aujourd'hui, après tout ce temps, que je crois être premier dans la confiance des enseignants après tout ce temps-là. Certains vous reprochent encore la loi Fallou, et là aussi c'est un sujet sur lequel on peut s'arrêter. On a l'occasion là de prendre la loi Fallou, oui, ben on on le fera. Bon, et donc c'était très bien. Et puis c'était très bien, mais j'ai vécu toute cette époque en croyant comme un croyant justement à la méritocratie républicaine, à la démocratie, au fait qu'on pouvait changer les choses de l'intérieur du système. Et je croyais qu'il suffisait d'être dévoué, de prendre beaucoup de temps, d'essayer d'avoir un tout petit peu de talent, sinon pour soi-même, du moins au service des autres, et de se dévouer, et d'écrire. Et j'ai été la plume de Jean Trébian, j'ai été la plume de Jean Le Canuet. C'était un temps formidable, hein. Il y avait la plume de Le Canuet, c'était moi. La plume de Chirac, c'était Juppé. La plume de Mitterrand, c'était Fabius. C'était honorable, comme c'était première division quand même. Hein, chacun. Ce paysage a peu changé. Bon, ça pouvait ça. Donc j'ai fait mes classes, mais je croyais sincèrement que, en gagnant des élections, si on pouvait, chez moi, j'ai toujours refusé tout parachutage. Et c'était une circonscription réellement difficile. Considéré comme imprenable à cette époque-là. En faisant tout ce travail, je croyais qu'on pouvait changer les choses. Et puis je me suis aperçu avec le temps, et il m'a fallu beaucoup de temps. Probablement, je suis moins vif que beaucoup d'autres. Mais il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre qu'en réalité, ça, c'était le décor. Mais que derrière le décor, il y avait une toute autre réalité dont personne n'était informé, et qui était totalement hermétique. Les vraies affaires ne se faisaient pas sur la table, elles se faisaient sous la table. Ce qui pour moi est le contraire de la démocratie. La démocratie, c'est quand les cartes sont sur la table et que tout le monde peut suivre, d'accord, pas d'accord, on s'en fout, que tout le monde peut suivre le jeu. Qu'un citoyen de base, un jeune garçon, une jeune fille, un retraité, peut comprendre ce qui est en jeu et le suivre. Mais chez nous, ce n'est pas le cas, parce que tous ces intérêts mélangés, ils empêchent de suivre le jeu.